Et salut à tous, je suis Flavio Lestival et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je m'excuse, c'est absolument pas celle que je voulais sortir cette semaine. Comme j'avais promis à certains abonnés dans les commentaires, je leur avais promis que cette semaine ce serait enfin la reprise des vidéos alternatives. Les scénarios un peu SI, comme la collaboration que j'avais fait avec AB Sapiens. Donc malheureusement ça va devoir attendre la semaine prochaine parce que j'ai plein de nouvelles comme ça, de news qui font assez grosses, qui font que me tomber dessus. Pile au moment où d'ailleurs j'allais enregistrer la vidéo, là le texte est préparé. Mais en fait, là on a reçu une news plutôt énorme de la part des anciens showrunners de Game of Thrones, donc D&D comme on les appelait, qui auraient balancé plutôt une bombe concernant le prochain possiblement spin-off Jon Snow, qui est un peu en discussion depuis des années. On sait pas vraiment si ça va se faire. À un moment ils disent que c'est bon, c'est greenlighté, à un moment ils disent que ça va pas se faire au final. Pour l'instant on sait pas exactement l'état de cette série. Honnêtement, moi comme j'avais parlé pour la vidéo sur potentiellement le film Game of Thrones qui serait potentiellement sur Arya et son voyage à l'ouest de Westeros, moi je pense pas que ce soit spin-off ou quoi que ce soit, moi je pense pas que quelque chose après la saison 8, je pense que c'est impossible. Je pense que la plupart de la communauté ne le voudra pas, je pense que la plupart des gens ça ne les intéresseront pas. Et du coup la news en question c'est que les anciens showrunners auraient confirmé qu'apparemment une fois que Daenerys meurt à la fin de Game of Thrones, quand Drogon emporte son corps vers l'est, donc vers Essos, il y a beaucoup de gens qui se sont demandé mais où emmène-t-il son corps? Donc la plupart ont suspecté un peu que le concept métaphorique c'est qu'il l'emmène à Valyria, comme ça bah, entre guillemets c'est la dernière vraie Targaryen, il l'emmène à Valyria, machin, leur entre guillemets lieu de naissance ancestral. Mais il y avait aussi une fan théorie qui était qui avait été très reléguée à l'époque, qui justement théorisait que en fait Drogon, parce qu'on nous dit souvent que les dragons sont plus intelligents que la plupart des humains, ou des humains en général d'ailleurs, en même temps je pense qu'ils ont un plus gros cerveau, et on nous dit que Drogon aurait peut-être pu emporter le corps de Daenerys à Volantis, là où elle avait encore beaucoup de supporters, et justement essayer, par exemple par l'intermédiaire de Kinvara, qu'on voit vite fait, je crois, dans la saison 6, et après on n'entend plus parler d'elle une fois que Daenerys s'envole à Westeros, et en gros, Volantis, c'est la capitale de la foi rouge, de la foi du maître de la lumière. Là, en fait, c'est là que sont formés la plupart des prêtres rouges. Il y a le grand temple rouge là-bas. En gros, c'est vraiment le centre de la foi du maître de la lumière. Donc il y a beaucoup de gens qui suspectent que qu'est-ce que ça veut dire, c'est que si Drogon amène Daenerys à Volantis, le but c'est qu'en fait elle y soit ressuscitée en fait, comme Jon Snow a été ressuscité, comme Beric Dondarrion a été ressuscité 6-7 fois, et comme d'ailleurs Catelyn Stark est ressuscitée dans les livres, mais pas dans la série évidemment. Donc la news qui est quand même plutôt gigantesque, c'est que D&D, les anciens showrunners de Game of Thrones, sont confirmés que Drogon avait amené Daenerys à Volantis. Et cette news est relativement récente et c'est très intéressant qu'elle ne sorte que maintenant, là où justement il commence à avoir des discussions sérieuses autour de la possibilité déjà de la faisabilité de ce spin-off sur Jon Snow. Et ça a éveillé évidemment beaucoup de questions en fait, parce que un truc qu'on avait discuté dans la vidéo sur justement la possibilité que le film Game of Thrones ce soit sur Arya, c'est justement le fait que quelle est l'histoire qui a raconté au final, à part justement le voyage d'Arya à Westeros dans le contexte de la vidéo précédente, justement parce qu'à Westeros, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus de marcheurs blancs, il n'y a plus de guerre dynastique, vu que celui qui est sur le trône c'est Bran, et que si il se connecte à un Baral, a priori il sera immortel, donc il n'y aura jamais personne d'autre pour essayer de prendre le trône. Tous les seigneurs des grands royaumes de Westeros, c'est-à-dire le Bif, Dorne, le Nord, etc., vous avez compris, ils sont tous, entre guillemets, alliés avec les Stark, avec Bran, il n'y a aucune dissension, la plupart c'est leurs potes, il y en a juste quelques-uns qu'on connaît pas, mais par exemple à Dorne, ils ont juste mis un NPC à la fin de la saison 8, etc., mais a priori, en fait, il n'y a plus de conflit, donc la question c'est quelle est, ne serait-ce que l'optique d'une série même sur Jon Snow, s'il n'y a plus de conflit, on va le voir faire quoi, juste un truc complètement
contemplatif où il se balade au nord du mur. Mais au nord du mur, justement, le concept du nord du mur, c'est qu'il y avait un système de... Il y avait tout un concept de mystère, il y avait tout un concept de danger avec les marcheurs blancs, sauf que s'ils sont plus là, et quel est l'intérêt au final? Après, il y avait eu cette optique justement de l'acteur Kit Harington qui jouait Jon Snow, d'essayer justement, entre guillemets, de corriger les erreurs de la dernière saison. Mais c'est pas possible, parce qu'au final, c'est fait. Il suffit pas de claquer des doigts et on va pas pouvoir... Enfin, ils peuvent pas faire des trucs a posteriori. À la limite, avec House of the Dragon, ils ont essayé de faire une bidulation, parce que ça se passe avant, même si au final, ça ne fait aucun sens, vu que la prophétie dit qu'il doit y avoir un Targaryen sur le trône de fer, et qu'au final, c'est Cersei qui y est quand la longue nuit se produit. Donc c'est pas... À part si c'est une Targaryen cachée, à part si vous croyez à ce genre de théorie, mais c'est un peu n'importe quoi. Mais du coup, en fait, le concept, c'est que si il est vrai que cette information, justement, tend à amener vers le spin-off Jon Snow, et que Drogon amène Daenerys à Volantis, qu'elle y soit réincarnée, et qu'ensuite, en fait, elle va servir de conflit, en fait. C'est qu'elle a été assassinée par Jon Snow, elle a été trahie, entre guillemets, par toutes les personnes qui aujourd'hui constituent le trône de fer et le pouvoir à Westeros. Donc, en gros, c'est sûrement, le but, c'est de faire une zombie Daenerys, en fait, un peu à la, je suppose, un peu à la Dame Cœur de Pierre, à la Lady Stoneheart, où en fait elle va essayer de venir, de se venger. Mais le problème c'est qu'encore une fois, est-ce qu'il y a vraiment certains parmi vous qui veulent voir ça? Déjà, est-ce qu'il y a ne serait-ce que la majorité des gens qui veulent voir un truc pareil? Parce que dans ce stade, déjà que la fin de la saison 8, enfin la saison 8 en général, même des éléments de la saison 7, ça commençait à être du bidouillage un peu de la... Des fois même à la fin de la saison 8, c'est carrément de la fanfiction quoi. On se rappelle encore de Arya qui tue le roi de la nuit, sans même que Jon Snow ne combatte avec lui. Enfin, son histoire elle était pas liée au roi de la nuit quoi. Tandis que Jon Snow elle y était intimement liée. De base c'était censé être lui l'élu, c'était censé être lui la balade de glace et de feu. Arya elle a rien à voir avec ça. Et c'est pas parce que c'est la dague en question, la prophétie en question entre guillemets, qui tue le roi de la nuit que voilà c'est une conclusion satisfaisante. C'est pas comme ça que ça marche. Et de toute façon les gens ne l'ont pas ressenti comme ça et on sait comment ça a terminé. Donc la vraie question c'est Daenerys ressuscitée parce que c'est une possibilité. C'est pas, je dis pas que si demain c'est comme tout, hein, c'est comme toutes les fuites que je fais. Hein, je dis pas que si demain le spin-off sur Jon Snow il sort, que la méchante ça va être Daenerys. Mais encore une fois, il suffit d'y réfléchir, ça pourrait être qui? Je veux dire, ça pourrait être qui? Les sauvageons, ils adorent tous Jon Snow. Tous les gens qui sont au sud du mur, en fait, et qui constituent le royaume actuel, soit ils ont combattu dans la longue nuit, soit maintenant ils profitent d'une longue période de paix qui va sûrement être éternelle, parce que Bran Stark, il est sûrement immortel et omnipotent et compagnie. Donc, où est le conflit? Où est l'intérêt? Et avec ces révélations, oui, on peut être à même de considérer qu'il est extrêmement probable que si il y a bel et bien un spin-off Jon Snow en préparation, en écriture, peut-être que le but, oui, c'est de réincarner Daenerys, peut-être qu'il y a une communication qui se fait en essayant, vous savez, c'est comme ils font en politique, c'est-à-dire qu'ils font genre de faire des fuites, ils voient comment réagit la communauté, et ensuite ils appliquent ou pas ce qu'ils ont fait fuiter. Là c'est peut-être ce qui se passe en fait. Peut-être qu'on demande à D&D de confirmer cette chose là, de dire oui en fait Drogon a amené le corps de Daenerys à Volantis pour que justement il y ait cette méditation qui se fasse dans la communauté en mode et pour donner une opinion sans trop le révéler. Est-ce que là on a une idée pour le scénario? En gros, le spin-off Jon Snow, on veut que la méchante ce soit une Daenerys réincarnée qui cherche vengeance. Est-ce que ça intéresserait les gens ou est-ce que ça les enverrait dans une furie absolument inimaginable? Je pense que, enfin, l'aspect est très mitigé parce que quel est l'intérêt de 1? Et encore une fois, combien de gens veulent voir déjà quelque chose qui se passe après la saison 8? Je pense que honnêtement, je pourrais être plus intéressé à vouloir regarder le voyage de Arya à l'ouest de Westeros, même si c'est du n'importe quoi complet, mais je pense qu'en soi c'est plus intéressant que de regarder en gros une espèce de saison 9 en fait de Game of Thrones, parce que c'est ça que ce serait, qui est complètement désarticulé de la série, où il y a une Daenerys zombie qui revient sur Drogon et qui en gros essaye de massacrer le plus de gens possible, ou même si elle ne l'essaye pas de le massacrer, si elle revient un peu juste comme Jon Snow, juste vivante mais pas zombifiée, comme on le voit que c'est plus souvent le cas dans les résurrections dans les livres. Encore une fois,
si elle ne cherche pas la vengeance, qu'est-ce qu'elle va venir faire en fait? Si elle est une force passive ou une force bienveillante, qu'est-ce qu'elle va venir faire à Westeros? Quel est l'intérêt de la réincarner? Donc vous voyez, tout ça, c'est des questions qui se posent et qui rentrent en compte. Et moi je pense que c'est ce qui se passe, c'est que je pense qu'ils essayent de tâter un peu l'avis de la communauté en fait sur cette question. Et pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup de gens être extrêmement favorables à ce sujet. Parce que déjà que les gens n'étaient pas d'accord avec le fait que Daenerys, ou du moins de la manière dont ça a été montré, que Daenerys devient une méchante, qu'elle pète un câble relativement pour rien, entre guillemets, alors qu'elle a gagné, que au final, tout ce qu'elle a perdu dans la guerre, enfin, c'est quand même beaucoup, mais elle a perdu un dragon, mais sur une raison complètement bullshit, parce que je vous rappelle hein, que je crois que c'est Viserion qui se fait tuer... Non, Viserion se fait tuer par le roi de la nuit, et Rhaegal, oui, Rhaegal, c'est celui qui se fait tuer par Euron, de la manière la plus complètement stupide imaginable. On se rappelle encore D&D qui avait justifié ça en disant oui, Daenerys, vous savez, elle a un peu oublié la flotte de fer. Alors qu'il y avait littéralement des scènes où Varys lui dit alors là il y a la flotte de fer, donc il faut faire attention. Sachant que, je rappelle la scène, hein, la stupidité de la scène, parce que souvent quand on voit ça, quand c'est un peu fait de manière hollywoodienne, on peut ne pas y réfléchir. Mais je vous rappelle que Daenerys est sur son dragon, elle a son deuxième dragon qui est à côté, il vole, ils sont au-dessus de littéralement tout ce qu'il y a en bas. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen que même si Daenerys, on va dire que Drogon est trop grand, qu'elle voit pas littéralement ce qu'il y a en dessous d'elle, parce que bah Drogon il est pas fait de verre et que sa tête ou son cou cache réellement ce qu'il y a à l'horizon. Vous allez me dire que, ne serait-ce que Drogon, et des dragons qui sont plus intelligents que les humains, qui sont des bêtes instinctives, donc qui sentent le danger, ils n'ont pas remarqué, ils n'ont pas ne serait-ce qu'indiqué qu'il y avait des bateaux en dessous. Donc en gros c'est impossible qu'elle ne les ait pas vus. C'est impossible, quasiment impossible que Euron ait réussi en un seul tir, et en plus je crois qu'il lui en met 2-3 directement dans la gorge, en gros à one-shot le dragon, alors qu'après il n'arrive plus à envoyer un seul tir de scorpion au bon endroit. Et qu'encore une fois, on parle d'une distance énorme, ils sont dans le ciel, ils sont presque au-dessus des nuages, c'est complètement irréaliste. Mais parce que la scène, justement, ne montre pas la distance énorme qu'il y a entre le bateau et le dragon, on s'en rend pas forcément compte. Mais, vous voyez... Je tenais juste à rappeler l'absurdité de la scène. Donc vous voyez, ça c'est déjà, on va dire, la qualité scénaristique de la saison 8. Donc Rhaegal meurt, il lui reste que Drogon. Donc Rhaegal meurt d'une manière qui est tellement stupide que pour moi je la prends même pas en compte au final. Missandei se fait assassiner, se fait décapiter. Alors oui, c'est triste, mais est-ce que ça justifie réellement qu'elle pète un câble comme ça et qu'elle massacre des innocents alors qu'elle n'a jamais été dans cette optique? Alors oui, elle avait peut-être un complexe un peu déifique, mais c'est normal quand on a littéralement fait renaître des dragons, j'ai envie de vous dire, qu'on fait partie d'une des familles les plus puissantes et avec la plus grande histoire presque du monde, qui elle-même est liée au plus grand empire du monde. Donc forcément oui, il y a de quoi avoir un peu la grosse tête, mais de là à dire bon bah j'ai gagné mais je vais quand même exploser les civils qui ont absolument rien fait. Je veux dire, si elle avait brûlé, on va dire, juste le donjon rouge, ok, mais là on voit clairement que c'est pas le cas. Mais bon, enfin je voulais revenir sur ces éléments de la saison 8 pour un peu essayer de faire un petit rappel et mettre le contexte de la chose. Est-ce que vous pouvez réellement imaginer une série qui serait basiquement la saison 9 de Game of Thrones, où on vous dit va y avoir du conflit entre le nouveau Westeros, Jon, qui est quelque part au-delà du mur, et Daenerys, sachant qu'au final on rappelle que Jon était l'héritier du trône, c'était celui qui devait monter sur le trône. Au final ça a été Bran Stark, bon. Mais voilà, donc je voulais vous passer l'info parce que pour moi c'est une news extrêmement importante. Je l'ai dit et je le redirai encore, moi je pense sérieusement que ce genre de séries ne se feront pas, parce que rien que vous voyez au niveau scénaristique, il y a un problème, ils n'arrivent pas à trouver un conflit. Si ils sont obligés de laisser entendre qu'ils vont peut-être ramener Daenerys pour créer du conflit, c'est peut-être qu'il faut arrêter, l'histoire elle est terminée. Si vous voulez faire des trucs, voilà, il y a des trucs qui sont actuellement intéressants. Là, House of the Dragon, ça a été pour l'instant un succès. Il y a d'autres séries qui sont en préparation, par exemple des trucs intéressants. Maintenant que les gens connaissent Corlys Velaryon de par House of the Dragon, par exemple, oui, les 9 voyages de Corlys qui sont en plus une série animée, ça oui, ça pourrait très bien marcher. Mais du coup, en fait, il faut plus aller chercher dans le lore. Il faut arrêter d'essayer de faire des suites à Game of Thrones, des saisons 9 un peu bidouillées, ça ne marchera pas. Et je pense que la plupart d'entre vous seront d'accord pour dire que c'est complètement stupide. Donc voilà, je voulais vous transmettre l'info, je voulais savoir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires.
Je vous promets que la semaine prochaine, il y aura une vidéo alternative. Soit ce sera sur justement donc et si Mestremon avait été roi, ou peut-être une partie 2 de ma version de la collab que j'avais fait avec Abbé Sapiens sur et si le roi fou, si Eris 2 n'avait jamais été fou. Parce que je pense qu'il reste encore des choses à faire. Et voilà, donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez un peu le contenu que je fais, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, peace!